Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Books and Charlotte. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer les cadeaux que j'ai eu à mon anniversaire. C'est parti, je sais que la suite de la vidéo. Dans un premier temps, je vais vous montrer tout ce qui ne concerne pas les livres. Je vais commencer avec le cadeau de ma voisine qui est un attrape-rêve. Je le trouve beaucoup trop beau. Le deuxième cadeau que je vais vous montrer m'a été offert par la maman de mon copain. Il s'agit d'un petit charms Pandora. Et il s'agit donc d'un charms de la nouvelle collection Harry Potter. Il s'agit de Hedwige tenant la lettre de Poudlard. Mon copain m'a offert deux jeux de société que je vais d'abord vous montrer. Dans un premier temps, j'ai reçu le Cluedo Harry Potter. Alors ce jeu, ça fait extrêmement longtemps que je le voulais. Donc je suis très heureuse de l'avoir reçu. Et ensuite, il m'a offert un deuxième jeu de société. Il s'agit du Monopoly La Reine des Neiges. Alors pour tout vous dire, je ne savais même pas qu'il avait un Monopoly La Reine des Neiges. Alors j'ai été très surprise en déballant ce cadeau. Maintenant, je vais vous montrer les pop que j'ai reçus à mon anniversaire. Mon copain m'a également offert une pop. Il s'agit de la pop de Harry Potter et de Voldemort lors de leur combat dans Harry Potter 4. À chaque fois, je vais sortir les pop de leur emballage pour vous les montrer de plus près. Donc voici la pop sortie de son emballage. Je l'avais jamais prise vraiment dans mes mains, donc je pensais que c'était le moment de la bataille finale dans Harry Potter 7 partie 2. Et en fin de compte, j'étais très surprise hier en voyant que je m'étais totalement trompée. Ensuite, de la part de ma maman, j'ai reçu 3 pop. Dans un premier temps, je vais vous montrer la pop de Ginny Weasley que je trouve beaucoup trop belle. La voici de plus près. Cette pop de Ginny Weasley est tirée de Harry Potter 4 et cette pop je l'ai eue en toute petite dans le calendrier de l'Avent de cette année. Du coup avec vous avez un petit socle où pour que votre figurine pop puisse tenir plus facilement. J'ai également reçu une deuxième pop tirée de Harry Potter. Il s'agit de Harry Potter avec la cape. Et celle-là, c'est une exclusive édition parce que Harry Potter n'a pas la cape devant lui, mais là sur les épaules. Je trouve que les détails sur la cape sont extrêmement bien faits. Et la dernière pop que j'ai reçue de ma maman est tirée d'un manga. Il s'agit de Sailor Uranus. Je trouve qu'ici les détails sont aussi extrêmement bien faits. Je la trouve beaucoup trop belle cette petite pop. Et ici aussi vous avez un socle du coup pour faire tenir du coup comme Ginny votre figurine, comme ça elle ne tombe pas. On va maintenant passer à la dernière pop, celle-ci m'a été offerte par ma grand-mère. Il s'agit du coup de Dumbledore tenant Harry Potter tout bébé comme au début de Harry Potter 1 en fait. Regardez-moi cette mignonnerie. Le premier roman que j'ai reçu de la part de ma mamie est Pauvre amant perdition de Serena Valentino, publié aux éditions Hachette Heroes. Ce roman est donc tiré de la catégorie des vilains. Ici nous allons donc suivre Ursula. Nous allons donc suivre sa transformation en tant que méchante. Nous allons aussi voir pourquoi celle-ci est tellement haïe entre guillemets de la cour du roi Triton. Et sincèrement j'ai hâte de lire parce que j'adore la série des vilains, de pouvoir voir comment et pourquoi les méchants sont-ils devenus comme ça. Et le deuxième roman que j'ai reçu de ma grand-mère est Merciful Crows, le tome 1, La voleur d'os de Margaret Owen, publié aux éditions Pocket Jeunesse. J'ai énormément entendu parler de ce roman, en bien d'ailleurs, donc lui aussi j'ai beaucoup hâte de le lire. De la part de la maman de mon copain, j'ai également reçu un roman. Donc il s'agit du tome 2 des Royaumes de Feu, La princesse disparue de Tweet Sutherland, publié aux éditions Gallimard Jeunesse. Pour finir, mon copain m'a également offert deux mangas. Il m'a offert le tome 4 de Nun de Tsutomu Takahashi, publié aux éditions Pika. J'avais énormément aimé le tome 1, même si au début j'étais un peu perturbée en lisant. Parce que normalement je ne lis que des mangas où il y a de la parole tout le temps. Dans le tome 1, il y a beaucoup de moments où ce ne sont que des dessins et il n'y a pratiquement pas de parole. Au début ça m'avait un peu dérangée, en fin de compte je m'y suis faite et au fur et à mesure de ma lecture ça ne me dérangeait absolument plus. Et pour finir, mon copain m'a aussi offert un deuxième manga. Il s'agit de Shadows House
de Somato publié aux éditions Glénat. Donc ce manga, il me semble, est sorti fin juin, début juillet si je me trompe pas. Et Glénat en a fait entre guillemets une très grande promotion, du coup j'avais extrêmement envie de le lire. L'histoire m'intéressait énormément. Et aussi de la part de ma maman, j'ai reçu un trépied avec une light ring. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre j'aime ou à me laisser un commentaire. Comme d'habitude, je vous mets mon Instagram en barre d'infos. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!